Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sophie tenait sa tasse de café comme s'il s'agissait d'un trophée remporté après un marathon. Elle prit une profonde inspiration, regarda autour d'elle et pensa, « Bon, le café est en main. Maintenant, il faut juste que je sorte d'ici sans provoquer un accident. » Elle fit 2 pas, et au 3e, le destin décida de lui jouer un tour. Son talon se prit dans le coin relevé du tapis, comme un piège de ninja. Le monde tournoya, la tasse trembla, son cœur s'emballa. Dans un réflexe désespéré, elle tendit la main pour attraper quelque chose, n'importe quoi, pour se retenir. Malheureusement, ce fut le pantalon d'un homme. Le bruit du bouton qui sautait résonna distinctement, et en moins d'une seconde, le pantalon tomba directement aux chevilles de l'homme. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit ses doigts serrant fermement la ceinture d'un pantalon habillé. Elle cligna des yeux. Oui, un caleçon noir, une ceinture lâche, des jambes nues, et juste devant elle, immobile comme une statue de musée, se tenait Ethan Brooks, PDG, associé, élégant, puissant, et maintenant sans pantalon. « Mais qu'est-ce que vous faites, espèce de folle » cria Ethan, reculant d'un bond tout en essayant de se couvrir avec ses mains. La pièce se figea. Une employée laissa tomber le biscuit qu'elle avait dans la bouche, un stagiaire se signa, un autre murmura un « oh non », étouffé. Sophie resta figée, la main toujours sur la ceinture, les yeux écarquillés, son café tremblant dans l'autre main. « Je me suis pris les pieds », balbutia-t-elle d'une voix si aiguë qu'on aurait dit un sifflet. C'était le tapis, je le jure. Je n'avais pas l'intention, je ne savais même pas que c'était un pantalon. Et vous pensiez que c'était quoi? Un rideau? Hurla Ethan, tenant la ceinture et essayant de remonter son pantalon, le visage rouge, entre l'indignation et la totale stupéfaction. Elle tenta de lâcher prise mais perdit encore plus l'équilibre et manqua de tomber directement sur lui. Mon Dieu, non, non, lâchez, pour l'amour de Dieu, lâchez. Ethan reculait, sautillant à moitié, le pantalon toujours aux chevilles. Qui s'accroche à un pantalon avec une telle détermination? S'exclama Ethan, essayant de sauver à la fois sa dignité et son pantalon. Elle lâcha enfin le pantalon comme s'il était brûlant. Mon Dieu, je vous jure que ce n'était pas volontaire. Je ne suis pas folle, juste maladroite. Vraiment maladroite, dit-elle, rougissant du front jusqu'au cou. Oui, j'ai remarqué, ma chère. Je suis là, en caleçon, au milieu du bureau, répondit-il, se baissant pour remonter son pantalon à une vitesse olympique. Sophie tenta de se cacher derrière sa tasse de café, mais il n'y avait nulle part où se cacher. À ce moment-là, tout le monde regardait. Un des jeunes avocats murmura, « Ça viole clairement une sorte de code vestimentaire ou de clause de santé mentale. » La responsable des ressources humaines passa devant la porte, vit la scène et, avec un soupir fatigué, marmonna. « Je vais prétendre que c'est une hallucination collective. » Ethan finit par remonter sa fermeture éclair, resserrer sa ceinture et, avec ce sourire dangereux et sarcastique, s'approcha de Sophie. « Laissez-moi clarifier. Vous entrez ici, vous baissez mon pantalon devant 20 personnes, et vous pensez que vous allez vous en tirer avec un simple désolé et une tasse de café? » Elle bégaya, trébuchant presque sur ses propres mots. « Je suis Sophie, la stagiaire du docteur Nathan, et je voulais juste un café. »« Et vous avez fini avec un scandale, » répondit-il, presque en riant. « Fantastique. Vous êtes comme un tremblement de terre avec un badge. » Toute la pièce retenait son rire. Mais l'un des analystes ne put se retenir et éclata d'un rire nerveux, essayant de le dissimuler en prenant une gorgée de café qui le fit presque s'étouffer. « Je peux nettoyer le tapis, ou vous acheter un nouveau pantalon. » « J'ai 18 $ sur mon compte, » dit Sophie, complètement paniquée. « Oh, génial, donc si j'ai un gala cette semaine, je vais juste acheter un genre d'occasion au marché aux puces. »« Problème résolu, » répondit Ethan en riant. Elle recula d'un pas, trébucha sur le même coin de tapis et manqua de tomber à nouveau, mais cette fois, elle réussit à préserver ce qu'il restait de sa dignité, à peine. Ethan croisa les bras et conclut, « Bienvenue au bureau, Sophie. Vous avez réussi en 2 minutes ce que personne d'autre n'a fait en 2 ans, laissez tout le monde sans voix et presque à bout de souffle de rire. » Elle secoua la tête, totalement perdue. « Je vais démissionner. C'est la meilleure solution, j'ai vu votre caleçon. Je ne peux pas vivre avec ça, » lâcha-t-elle en se couvrant le visage. « Détendez-vous, le caleçon a survécu. Ma réputation, pas tellement, mais vous vous y habituerez, » dit-il, riant pour de bon. Et à cet instant, Sophie était sûre de 2 choses. Elle n'avait aucune idée de comment elle était encore en vie, et c'était officiellement le pire premier jour de stage de l'histoire, ou peut être le meilleur début de quelque chose de totalement inattendu. Si Sophie pensait que le désastre de la salle de pause resterait dans le passé, elle se trompait lourdement. Le lendemain matin, elle fit de son mieux pour passer inaperçue.
Elle marchait comme si elle faisait partie du mobilier, évitant tout le monde, fixant le sol, tenant un dossier comme un bouclier contre l'univers. Mais l'univers avait un nom et un prénom, et il approchait. Eh bien, regardez qui voilà, la destructrice de pantalons. La voix inimitable d'Ethan résonna dans le couloir juste au moment où elle pensait pouvoir traverser la réception sans se faire remarquer. Sophie plissa les yeux, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Elle accéléra le pas. Et, attendez, stagiaire, il la rattrapa avec ce sourire, mi-taquin, mi-charmeur, que lui seul pouvait arborer. Vous fuyez devant moi? Elle prit une profonde inspiration, serra son badge et se retourna, essayant de garder sa dignité intacte. Moi, fuir? Bien sûr que non. Je suis juste. Concentrée, répondit-elle, ajustant son blasé même s'il était parfaitement en place. Ethan croisa les bras, inclina légèrement la tête et la regarda comme si elle était une énigme compliquée à résoudre. Concentrée, hein? Alors faites attention à ne pas être trop concentré au point de déchirer la veste de quelqu'un aujourd'hui. Très drôle, elle leva les yeux au ciel, se mordant la langue pour ne pas en dire plus. Ne vous inquiétez pas, vos pantalons sont en sécurité aujourd'hui. Ethan tapota son menton, faisant semblant de réfléchir. Peut-être que je devrais acheter des bretelles, juste pour être sûr. Le bruit de pas précipités interrompit leur échange. Nathan apparut, portant une pile de dossiers. Il remarqua la scène et ne put s'empêcher de commenter. Le voilà qui arrive, dit Nathan, regardant de Sophie à Ethan. Attention, Sophie, on dit que quand son pantalon est tombé, son ego l'a suivi. Sophie ne put retenir son rire. Ethan haussa un sourcil, faisant semblant d'être offensé. Très drôle, Nathan, très, puis il se tourna vers Sophie. Vous voyez? Je suis la victime ici. Elle sourit en ajustant les papiers dans ses mains. Si vous voulez, je peux lancer une collecte pour vous acheter une ceinture plus solide, et je peux installer des cônes d'avertissement autour du bureau pour vous protéger de ces tapis tueurs. Ethan répondit, croisant les bras, la regardant de haut en bas, visiblement amusé. Nathan secoua la tête, essayant de ne pas rire. Mon Dieu, vous deux, c'est comme une sitcom ambulante. Faux, répondit Ethan. Je suis la victime dans cette sitcom. Elle, c'est la porteuse de chaos. Sophie lui lança un sourire ironique. Chaos? Moi? Oh non, je suis la paix et la tranquillité incarnée. Paix? Il laissa échapper un petit rire. Vous avez la subtilité d'un ouragan, stagiaire. Elle posa les mains sur ses hanches, le fixant du regard. Et vous, vous avez un ego de la taille de cet immeuble. Je dirais qu'on est à égalité. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux, se regardant comme si cet échange verbal était une sorte de sport. Le premier qui clignerait des yeux perdrait. Nathan passa entre eux, leur donnant une légère tape sur l'épaule à chacun. Bon, mettons-nous au travail avant que le patron n'arrive en larmes. Il marqua une pause, réalisant son choix de mots, et ajouta, enfin, il vaut probablement mieux éviter le mot déchiré pour l'instant. Ethan secoua la tête, amusé, et s'éloigna dans le couloir, mais bien sûr, pas sans une dernière remarque. Attention, Sophie, je vous surveille désormais. Tapis, chaise, cravate. Tout est un risque. Elle croisa les bras et répondit sans réfléchir, parfait, et moi aussi, je surveille, surtout les coutures de votre pantalon. Son sourire s'élargit, et pendant un instant, on n'aurait dit plus qu'une simple taquinerie. Sophie prit une profonde inspiration, secoua la tête et se tourna pour suivre Nathan. Ils entrèrent dans le bureau, et ce n'est qu'une fois la porte fermée derrière eux qu'elle lâcha. Sérieusement, Nathan, c'est normal? Il est toujours comme ça? Nathan posa les dossiers sur la table, tira sa chaise et s'assit. Avec tout le monde? Non. Seulement quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment inoubliable, comme baisser son pantalon devant 20 personnes. Elle se couvrit le visage, gênée. Je vais être marqué à vie pour ça, n'est-ce pas? Oh, sans aucun doute, dit-il en riant. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il l'a mérité. Ethan est le genre de type qui pense que le monde tourne autour de lui, et vous, Nathan la regarda en souriant, vous êtes arrivé comme une tempête qu'il n'a jamais vue venir. Sophie prit une profonde inspiration, organisa les papiers sur la table et sourit. Eh bien, dans ce cas, il ferait mieux de se préparer, parce que cette tempête a un nom, et c'est Sophie. De l'autre côté du mur, Ethan ajusta sa cravate, regardant par la fenêtre de son bureau, arborant un sourire différent. Sophie, répéta-t-il doucement, presque sans s'en rendre compte, cette stagiaire. Et à cet instant, même s'il ne l'admettrait jamais, il était déjà clair qu'elle était tout sauf facile à ignorer. Les jours suivants suivirent un schéma curieux. Chaque fois que Sophie pensait avoir un moment de tranquillité, Ethan apparaissait avec une nouvelle blague, un commentaire sarcastique ou simplement ce demi-sourire qu'elle commençait à reconnaître comme son sourire taquin. Mais ce matin-là, l'atmosphère au bureau était différente. Le bruit des talons pressés,
des appels téléphoniques urgents et des conversations chuchotées emplissaient l'air de tension. Même l'odeur habituelle du café semblait moins accueillante. Sophie redressa les papiers sur le bureau de Nathan, remarquant que son expression était plus sérieuse que d'habitude. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle, fronçant les sourcils. Nathan prit une profonde inspiration et passa une main dans ses cheveux. « Oh, il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Le bureau est en feu. Pas littéralement, mais presque. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, la porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement, et qui entra? Ethan, bien sûr, vêtu d'un costume impeccable, le visage tendu et visiblement mécontent. « C'est ridicule, » lâcha-t-il, faisant les 100 pas. Des années à gérer ce client, et maintenant ça. Juste derrière lui arriva l'associé principal, le redouté M. Thompson, un homme de peu de mots, mais quand il parlait, tout l'immeuble écoutait. « Ethan, » sa voix était posée, le client a été clair. « Il ne veut plus de vous sur cette affaire. » Ethan se retourna, stupéfait. « Ça n'a aucun sens. Je connais ce contrat par cœur. » M. Thompson croisa les bras. « Exactement, et pourtant, vous avez manqué un détail qui nous a coûté sa confiance. » Sophie et Nathan échangèrent un regard. Elle murmura, « Ça semble sérieux. » Nathan répondit sur le même ton, « Parce que ça l'est. » L'associé continua, allant droit au but. « Le client veut un nouvel avocat, et désormais, la personne en charge de l'affaire. » Il marqua une pause, regardant directement Nathan, « C'est vous, Nathan. » Ethan resta figé. « Quoi? Vous m'avez entendu. L'affaire est à vous maintenant, et bien sûr, constituez votre propre équipe. » Nathan prit une profonde inspiration, gérant sa surprise. « Compris, monsieur, je m'en occupe. » L'associé hocha la tête et quitta la pièce, laissant derrière lui un silence pesant. Ethan eut besoin d'un moment pour digérer. Lorsqu'il se retourna enfin, il vit Sophie debout, l'air surpris et mal à l'aise, tenant un dossier comme un bouclier. « Non, » dit-il, secouant la tête et se frottant le menton, « ce n'est pas possible. » Nathan, un demi-sourire aux lèvres, tapota le dos de Sophie. « Oh, c'est bien réel. Vous êtes officiellement dans l'équipe maintenant, Sophie. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Moi? Vraiment, vraiment ?» Il confirma. « J'ai besoin de quelqu'un d'organisé, concentré et qui n'a pas peur de gérer des situations difficiles. » Ethan croisa les bras, les regardant tous les deux. « Oh, bien sûr, parce que rien ne dit l'excellence juridique comme engager la femme qui a accidentellement baissé le pantalon de quelqu'un. » Sophie prit une inspiration, ajusta son blazer et répondit sans perdre une seconde, « Ne vous inquiétez pas. Dans cette affaire, la seule chose que je compte faire tomber, ce sont les arguments. » Nathan retint un rire. « Bien joué. » Ethan passa une main sur son visage, clairement frustré. « C'est insensé. J'ai travaillé sur cette affaire, pendant des mois. Je connais chaque clause, chaque détail, et maintenant vous pensez que vous pouvez juste arriver, vous asseoir et tout réparer ?» Nathan, restant calme, répondit, « En fait, c'est exactement ce qu'on va faire. » Sophie essaya de ne pas sourire, mais c'était impossible. Voir Ethan, habituellement si confiant, perdre son sang-froid comme ça était presque thérapeutique. « Oh, et juste pour info, » ajouta Nathan, « le client ne veut plus que votre nom soit associé à l'affaire, donc étant, mieux vaut rester à l'écart. » Ethan prit une inspiration brusque, la mâchoire serrée. « Super. Parfait. Merveilleux. » Il se tourna vers Sophie, « Mais juste pour que vous sachiez, stagiaire, ça, » il la pointa du doigt, puis Nathan, puis à nouveau elle, « ça ne va pas bien se terminer. » Elle croisa les bras, le regard ferme fixé sur lui. « Pour moi, ça commence déjà très bien. » Ethan cligna des yeux, surpris. Pendant un instant, il n'avait pas de répartie, chose rare, très rare. « Eh bien, si vous permettez, » il ajusta sa cravate, faisant semblant de garder le contrôle, « j'ai des choses plus productives à faire que de regarder ce cirque s'effondrer. » Il sortit d'un pas assuré, mais à la porte, il s'arrêta, se retourna et ajouta, « Essayez juste de ne pas trébucher sur votre propre ego, stagiaire. » Sophie sourit calmement. « Ne vous inquiétez pas, et vous, faites attention à vos boutons. » Nathan, déjà assis à son bureau, secoua la tête. Oh là là, ça va être très amusant. Et il ne savait pas encore que cette affaire n'allait pas seulement changer la direction du cabinet, elle allait tout changer dans leur vie. Le bureau bourdonnait encore, imprimante en marche, avocat se précipitant dans les couloirs avec d'épais dossiers, téléphone sonnant sans arrêt. Sophie, assise dans le bureau de Nathan, tournait lentement sur sa chaise, regardant la pile croissante de dossiers à côté du bureau comme une petite montagne. « Bon, par où je commence ?» demanda-t-elle, repoussant ses cheveux derrière son oreille. Nathan laissa échapper un soupir, s'ajustant sur sa chaise. « Cette affaire est une véritable bombe à retardement, Sophie, et devinez quoi? Elle est maintenant entre nos mains. » Elle saisit un dossier au hasard, l'ouvrit et commença à lire, fronçant les sourcils après seulement quelques pages. « Wow,
il y a tellement de choses là, dedans. C'est le processus d'acquisition d'une chaîne d'hôtels, expliqua-t-il, pointant du doigt quelques contrats éparpillés sur la table. C'est une grosse affaire, et la moindre erreur pourrait coûter des millions. Sophie se mordit la lèvre inférieure, étudiant les documents. Ses yeux parcouraient les clauses, essayant d'absorber chaque détail. Nathan l'observait avec un demi-sourire. « Détends-toi, prends ton temps. Tu n'as pas à tout comprendre d'un coup. » Mais Sophie ne répondit pas. Son front plissé montrait qu'elle était complètement concentrée sur ses papiers. Les minutes passèrent, puis les heures. Elle lisait, griffonnait des notes, sortait d'autres documents, faisait des annotations rapides, vérifiait les dates, les signatures, les termes, jusqu'à ce que soudain quelque chose attire son attention. « Attends une seconde, murmura-t-elle, sortant une feuille plus ancienne. Elle la lut, la relut, revint à un autre document, compara les clauses, saisit un surligneur, entoura un point, puis souligna un autre. Nathan remarqua le silence soudain. « Tout va bien par là ? Peut être oui, ou peut être non, répondit-elle, mâchouillant le capuchon de son stylo. Dis-moi, ce contrat ici, elle souleva la feuille, il est lié à l'accord de franchise, n'est-ce pas ? C'est exact, confirma Nathan. Pourquoi ? Elle feuilleta rapidement un autre document, pointant une clause spécifique. Donc, s'il est lié, ça n'a pas de sens. Regarde. Nathan se leva, s'approcha d'elle, prit la feuille et, en lisant, ses sourcils commencèrent lentement à se hausser. Non, ce n'est pas possible, dit-il, sortant un autre dossier et le feuilletant. Ça, Sophie saisit une autre feuille, trébuchant presque sur ses propres mots. Ici, regarde cette clause. Elle contredit complètement ce qui est dans l'accord principal. Si ça va au tribunal, le client perd. Nathan resta silencieux quelques secondes, puis posa les papiers, passa une main dans ses cheveux et prit une profonde inspiration. Sophie, ça, c'est une énorme erreur. Elle haussa un sourcil, croisant les bras. Jean, la taille du Grand Canyon, plutôt la taille d'un trou noir, répondit-il, encore incrédule. Si le client l'avait découvert, notre réputation serait fichue. Et si l'autre partie l'avait découvert, ajouta-t-elle, ce serait un désastre. Nathan tira une chaise, s'assit et commença à taper sur son ordinateur portable. Il faut retravailler ça immédiatement. Et il la regarda en souriant. Toi, jeune fille, tu viens de sauver l'affaire. Sophie sourit, n'y croyant pas tout à fait. Vraiment, il confirma en hochant la tête. Et tu sais ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ça, que tu vas me promouvoir et doubler mon salaire. Répondit-elle, retenant à peine un rire. Non, il rit, Kétan n'ait pas vu ça. Son nom resta en suspens dans l'air pendant quelques secondes. Nathan secoua la tête, encore surpris. Comment a-t-il pu manquer quelque chose d'aussi basique ? Être parce qu'il était trop occupé à remettre son pantalon au lieu de lire les contrats, plaisanta Sophie en haussant les épaules. Nathan tenta de retenir un rire. Être. Quelques heures plus tard, la salle de réunion était pleine. Le client, un homme élégant dans un costume gris parfaitement taillé, était assis à la table avec une expression sérieuse, entouré d'assistants et de directeurs. Ethan était là aussi, appuyé contre le mur, les bras croisés, l'expression tendue, clairement mécontent. L'associé principal Thompson prit place en bout de table. « Eh bien, messieurs, nous sommes ici pour discuter des mises à jour de l'affaire, dit-il, regardant Nathan. Allez-y. » Nathan se leva, prit une profonde inspiration et commença. Après un examen approfondi des contrats, nous avons trouvé une incohérence qui aurait pu entraîner une perte significative. Le client écarquilla immédiatement les yeux. Une incohérence ? Que voulez-vous dire ? Nathan hocha la tête, restant calme. Sophie, s'il vous plaît. Tous se tournèrent pour la regarder. Sophie redressa ses papiers, prit une profonde inspiration et s'approcha du projecteur. En gros, monsieur, commença-t-elle, projetant les documents à l'écran, il y a une clause dans l'accord de franchise qui contredit directement le contrat d'acquisition. Cela signifie, sur le plan juridique, que vos droits d'exclusivité pourraient être contestés. Le client cligna des yeux, surpris. Et ça était là depuis le début ? Oui, répondit-elle, pointant les documents, et si ça n'avait pas été corrigé, cela aurait pu permettre à vos concurrents d'intenter une action en justice contestant l'accord. Silence absolu. Ethan, toujours les bras croisés, serra la mâchoire, prenant une profonde inspiration, les yeux fixés sur elle. Le client se pencha en avant à la table, regardant directement Nathan et Sophie. « Vous avez corrigé ça ?» Nathan sourit. « Oui, monsieur, nous avons retravaillé les contrats, ajouté des clauses de protection juridique et ajusté les termes d'exclusivité. » Il tendit un nouveau dossier au client. « Voici les documents mis à jour. » Le client feuilleta les documents, analysant rapidement en lisant. Son expression passa de tendu à soulagé, puis à quelque chose proche de la satisfaction. « Impressionnant, dit-il, regardant Thompson.
C'est du travail de haut niveau. Thomson sourit, satisfait. Nous avons les meilleurs. Le client se leva et serra la main de Nathan. Félicitations, c'est un excellent travail. Puis il se tourna vers Sophie. Et vous, vous êtes stagiaire? Elle hocha la tête, un peu timide. Pour l'instant, l'homme rit. Si vous continuez comme ça, vous allez dépasser beaucoup de monde dans ce bureau. Ethan, debout dans un coin, laissa échapper un soupir lourd. Il ajusta sa cravate, clairement partagée entre la frustration et quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir, de l'admiration. Thomson conclut la réunion avec des compliments, des promesses de futurs contrats et ce sentiment habituel d'un travail bien fait. Alors que tout le monde commençait à partir, Ethan s'approcha lentement, les mains dans les poches, ce demi-sourire sur le visage. « Félicitations, stagiaire, dit-il, son ton oscillant entre le sarcastique et le sincère. Alors, vous voulez mon diplôme maintenant ou plus tard ?» Sophie croisa les bras, le regardant droit dans les yeux. « Je le prends, et si vous voulez, je peux aussi vous apprendre comment ne pas perdre un procès. » Pendant quelques secondes, Ethan resta sans voix, sans répartie. Puis il laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Vous êtes incroyable. » Nathan passa à côté d'eux, riant. « Ethan. Je pense que tu viens de rencontrer ta kryptonite. » Ethan soupira, resserrant sa cravate. « Et elle s'appelle Sophie. » Alors qu'il retournait à son bureau, Ethan ne pouvait effacer ce sourire de son visage, et au fond, même s'il ne voulait pas l'admettre, il savait que cette stagiaire était sur le point de bouleverser sa vie. Et ce n'était que le début. Ethan ajusta sa cravate, mais cette fois, ce n'était pas pour le style, c'était la nervosité. Il se tenait devant la paroi vitrée de son bureau, les bras croisés, regardant dehors sans vraiment rien voir. Depuis la réunion où Sophie, la stagiaire qu'il avait sous-estimée, avait sauvé un contrat de plusieurs millions de dollars, quelque chose en lui semblait différent. Un mélange confus d'orgueil blessé, d'admiration et juste peu, une pointe de fascination. Il secoua la tête, laissant échapper un soupir. « Ça devient hors de contrôle, » murmura-t-il pour lui-même. Puis, soudain, ses yeux se posèrent sur le couloir, et la voilà, marchant avec cette démarche déterminée, le blazer légèrement de travers, portant un dossier plus grand qu'elle. Ethan plissa les yeux, pensif. « D'accord, si je ne peux pas battre cette fille, » il croisa les bras, « et si je l'embauchais ?» Sans réfléchir davantage, il saisit son téléphone et composa un numéro. « Allô, réception, pouvez-vous voir si la stagiaire Sophie peut venir dans mon bureau ? » Non, non, ce n'est pas un problème. Pour l'instant. Quelques minutes plus tard, on frappa 3 fois à la porte. « Entrez, » répondit-il, redressant ses cheveux. Sophie ouvrit la porte, l'air méfiant. « Encore vous ?» Elle croisa les bras, haussant un sourcil. « Si vous êtes là pour vous plaindre de mon blazer, de mes chaussures ou de mon existence, épargnez-vous. Je suis occupé aujourd'hui. » Il sourit. « Détends-toi, ouragan, je ne suis pas là pour t'embêter. Je te fais une proposition. » Elle cligna des yeux, sceptique. « Une proposition ?» Ethan se leva, contourna le bureau et s'assit sur le bord, les bras croisés. « Exactement. D'accord, si c'est pour vous aider à choisir des ceintures plus solides, je ne suis pas la bonne personne, » répondit-elle, retenant à peine un sourire. « Non, » Ethan prit une profonde inspiration, « je veux que tu quittes Nathan et que tu viennes travailler avec moi. » Le silence dans la pièce était presque palpable. Sophie cligna des yeux plusieurs fois, convaincue qu'elle avait mal entendu. « Pardon, quoi ? Tu m'as entendu ?» dit-il avec ce demi-sourire caractéristique. « Travaille avec moi, dans mon équipe. » Elle retint un rire, croisant les bras. « Et pourquoi exactement ferais-je ça ?» Ethan se leva et commença à faire les 100 pas, gesticulant comme s'il présentait un plan brillant. « Eh bien, voyons, avec moi, tu aurais accès aux meilleures affaires, aux meilleures opportunités, et, » il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux, « je t'offrirai un café tous les jours. » Sophie éclata de rire. « Un café tous les jours ? Waouh, quelle offre irrésistible. »« D'accord, 2 cafés, » répondit-il, essayant de ne pas rire. « Et je te laisserai choisir la musique qui passe au bureau. » Elle haussa un sourcil, faisant semblant de réfléchir. « Tentant, mais non. » Ethan fit une grimace d'incrédulité. « Comment ça, non, simple ?» Elle sourit. « Nathan me traite bien, il me valorise, et jusqu'à présent, il n'a pas essayé de m'acheter avec du café. » Presque à cet instant précis, comme si l'univers l'avait orchestré, la porte s'ouvrit, et devinez qui ? Nathan. « Quelqu'un a dit mon nom ? » demanda-t-il, tenant une tasse de café à la main. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Ethan croisa les bras, le regardant droit dans les yeux. « Juste une tentative honnête de voler ton brillante stagiaire. » Nathan fit semblant de réfléchir, prit une gorgée de café et répondit, « honnête ? Laisse-moi deviner, tu lui as offert du café, n'est-ce pas ? » 2, corrigea Ethan, levant 2 doigts, et la musique est incluse. Nathan rit.
Ne tombe pas là, dedans, Sophie. Ne fais pas confiance à ce type. Il veut juste t'avoir à ses côtés pour voler ton talent, ou peut, être même ton cœur. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, clairement surprise. Quoi? Elle regarda de Nathan à Ethan, complètement déconcertée. Attends, quoi? Ethan s'étouffa avec son propre souffle. Quoi? Non. Il se frotta le visage et secoua la tête. Waouh, ne sois pas ridicule, Nathan. Nathan haussa simplement les épaules, visiblement amusé. Je dis juste ce que je vois. Sophie secoua la tête, posant une main sur son front. C'est surréaliste. Ethan prit une profonde inspiration, se ressaisit et la regarda droit dans les yeux. Bon, clarifions les choses, il pointa un doigt sur elle. Je veux juste t'embaucher parce que tu es intelligente, capable et, il marqua une pause, reprenant son souffle, frustrante à être aussi bonne dans ce que tu fais. Frustrante? Elle haussa un sourcil, souriant. Ouah, c'était presque un compliment. Il croisa les bras et détourna le regard. Peut être. Nathan rit, s'appuyant sur le cadre de la porte. Je te l'avais dit, le mec est complètement perdu. Je ne suis pas perdu, répondit Ethan, pointant un doigt. J'évalue stratégiquement le talent. Bien sûr, dit Nathan, toujours en riant, et ta stratégie, c'est d'offrir du café et une playlist personnalisée. Ethan soupira. D'accord, ça peut sembler modeste, mais, il pointa à nouveau, et si je te disais, Sophie, que tu aurais un accès direct à des clients de haut niveau, des affaires prestigieuses, et en plus. Il afficha un sourire malicieux, ton propre placard à café, elle fit semblant de réfléchir, faisant les 100 pas dans la pièce. Mon propre placard à café, elle posa un doigt sur son menton, avec des capsules illimitées, absolument, répondit-il avec assurance. Nathan secoua la tête, riant. Écoute, je pourrais essayer de rivaliser, mais je ne pense pas avoir ce genre de pouvoir de persuasion. Sophie prit une profonde inspiration, essayant de ne pas rire. Écoutez, je vais admettre que c'est tentant, mais pour l'instant, je pense que je vais rester avec l'équipe de Nathan. Ethan caressa son menton, la regardant. Tu aimes me torturer, n'est-ce pas? Elle croisa les bras, souriant. Juste un peu. Nathan se redressa et ouvrit la porte. Bon, les amis, cette petite guerre professionnelle était amusante, mais nous avons un contrat à finaliser. Sophie fit un signe de la main en sortant. Bye, Ethan, c'était instructif. Il mit les mains dans ses poches, secouant la tête en la regardant partir. Instructif? Ouais, je pense que j'apprends plus que je ne m'y attendais. Une fois qu'elle disparut dans le couloir, Nathan regarda Ethan, essayant de ne pas rire. Mec, laisse-moi te donner un petit conseil. Va-y, soupira Ethan. Nathan sourit. Si tu penses que tu contrôles la situation, je suis désolé de te le dire, mais tu es loin du compte. Ethan rit, secouant la tête. Ouais, je commence à m'en rendre compte. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan Brooks, l'avocat le plus redouté, minutieux et arrogant du cabinet, réalisa que juste peut être, il avait enfin rencontré quelqu'un qui ne défiait pas seulement son esprit, mais commençait aussi à défier son cœur. L'odeur du café fraîchement préparé emplissait la salle de réunion, mêlée au léger parfum des meubles en bois poli et à une bonne dose d'anxiété. Sophie ajusta son blazer pour la 3e fois, prenant une profonde inspiration. Ses mains étaient moites, sa jambe tremblait sous la table, et son esprit répétait « Respire, Sophie, c'est juste une réunion. Juste un client. Juste l'un des clients les plus exigeants que ce cabinet ait jamais vu. » À l'extrémité de la table étaient assis messieurs. Romano, un homme d'affaires bien connu, propriétaire d'une chaîne de complexes hôteliers internationaux, feuilletant des documents avec son expression habituelle, sérieuse, concentrée et impatiente. À côté de lui, 2 assistants tapaient frénétiquement, et bien sûr, Ethan était là aussi, assis calmement, ou faisant semblant, ajustant son costume comme si c'était une journée tout à fait normale. Il jeta un coup d'œil à Sophie et, avec son sourire caractéristique, murmura, nerveuse, stagiaire. Elle redressa ses cheveux et serra son stylo. Moi? Pas du tout, ce n'est rien. Bien sûr, ça se voit, dit-il, pointant subtilement sa main légèrement tremblante. Espérons juste que tu ne vas pas, comment dire, t'effondrer. Elle prit une profonde inspiration, gardant son sang-froid. Ne t'inquiète pas, je ne fais tomber rien aujourd'hui. Ethan tenta de cacher un sourire mais ne répondit pas. Après tout, l'associé principal Thompson entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Bonjour à tous. Commençons. La réunion avança avec des présentations, des discussions techniques, des clauses de contrat et beaucoup de chiffres échangés. Sophie suivait tout, prenant des notes, s'efforçant de paraître totalement professionnelle, mais à l'intérieur, c'était une bataille totale, d'un côté, la concentration, de l'autre, les nerfs qui grandissaient à chaque minute. Très bien, alors, dit Thompson, croisant les bras,
nous avons ici le projet final du contrat. Il ne reste plus qu'à passer en revue les derniers points. Monsieur Romano ajusta ses lunettes, croisa les bras et répondit d'un ton froid et direct, « J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur cette fois. Ma patience a ses limites. » Ethan, assis à côté de lui, afficha ce sourire confiant qui semblait inné. « Ne vous inquiétez pas, tout a été vérifié jusqu'au moindre détail. » Sophie s'ajusta sur sa chaise, rapprochant le dossier lorsqu'elle remarqua quelque chose, sa tasse de café, posée juste au bord de la table. Mieux vaut la tirer un peu plus près avant. Et avant qu'elle ne puisse même finir sa pensée, son stylo glissa de sa main et tomba au sol. Dans son réflexe pour le rattraper, splash, son coude heurta la tasse. Le café vola au ralenti. Une partie se répandit directement sur la table, une autre éclaboussa les papiers, et un jet parfait, précis, digne d'un laser, atterrit directement sur la veste de costume gris coûteuse de Monsieur Romano. Silence. Total. Le genre de silence qui fait mal. Le genre qui fait hurler votre cerveau, fuis. Sophie se figea, regardant le café se répandre lentement sur la table, imbibant les feuilles de calcul, les contrats imprimés et, bien sûr, la veste du client. Romano baissa lentement les yeux sur sa poitrine. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent, et pendant 2 secondes, il essaya, vraiment, de retenir un rire, mais il échoua. « Oh, waouh !» dit-il, portant la main à sa bouche, essayant de le cacher, c'était, presque artistique. Monsieur Romano cligna des yeux, stupéfait, retenant son souffle comme s'il décidait s'il allait crier ou appeler à l'aide. « Mon Dieu, non, non !» Sophie bondit, attrapant des serviettes, essayant d'essuyer. C'était un accident, je le jure. La tasse, elle a glissé, le stylo, Les mots se bousculaient, s'en mêlaient et disparaissaient. « S'il vous plaît, ne bougez pas, » dit Monsieur Romano d'une voix plus froide que l'Arctique. « Ne me touchez surtout pas. » Ethan toussa, essayant de reprendre son calme, mais ne put s'empêcher. « Sophie, » il croisa les bras, « est-ce que tu essaies de saboter le cabinet, ou est-ce juste un talent naturel ?» Elle se tourna lentement vers lui, plissant les yeux. « Tu n'aides pas. » Thompson, la main sur le front, prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Sophie, peut-être que vous devriez juste vous asseoir. » Elle regarda la table, puis le client, puis les papiers trempés, et voulut simplement disparaître, « je vais chercher des serviettes en papier. » Elle se tourna si vite qu'elle manqua de renverser sa chaise en sortant. En courant hors de la pièce, Ethan regarda Thompson et murmura, « Elle prend vraiment au sérieux cette idée de laisser sa marque, n'est-ce pas ?» Thompson prit une profonde inspiration, ajustant sa cravate. Ça n'a pas eu lieu. Monsieur Romano essuyait sa veste avec une serviette, respirant profondément, l'air de sérieusement reconsidérer toute la réunion, ou être toute sa vie. Sophie revint avec des rouleaux de serviettes en papier, essuyant la table, les papiers et ce qu'il restait de sa dignité, murmurant pour elle-même. « Bravo, Sophie, tu as officiellement surpassé l'incident du pantalon. » Ethan se leva, attrapa quelques documents qui étaient restés secs, les redressa sur la table et, passant à ce ton sérieux qu'il utilisait quand il était temps de tout réparer, dit « M. Romano, je sais que cette situation était, hors du commun, pour le moins. » Il croisa les bras, le regardant droit dans les yeux. « Mais, honnêtement, si je puis me permettre, je préférais avoir une équipe qui renverse du café par nervosité qu'une équipe qui renverse des contrats par incompétence. » L'homme d'affaires le fixa, ne disant rien. Sophie, ne comprenant pas tout à fait où il voulait en venir, prit une profonde inspiration et ajouta « Eh bien, en parlant de compétences, j'examinais ce contrat et j'ai remarqué quelque chose que, honnêtement, personne ici n'avait vu. » Thompson et Ethan échangèrent des regards surpris. Elle sortit un dossier sec, l'ouvrit et pointa une clause. Ici, l'article 7b, dans la projection des profits du second semestre, vous avez calculé la rentabilité en utilisant le taux d'occupation moyen des 3 dernières années. Elle pointa à nouveau, prit une inspiration, mais cette moyenne ne reflète pas les 6 derniers mois, qui montrent une croissance. Cela signifie que vous sous-estimez votre propre projection d'environ, elle fit un calcul rapide, 12,5%. Romano fronça les sourcils, saisit le papier, le vérifia, puis regarda son assistant, qui commença immédiatement à taper, vérifiant les chiffres. Ethan croisa les bras, retenant un sourire différent maintenant, pas taquin, de la pure surprise. L'assistant confirma, elle a raison. Romano ajusta ses lunettes, regardant Sophie avec une expression complètement différente, où l'impatience avait laissé place à l'intérêt. « Impressionnant, » dit-il, redressant sa veste. « Combien de temps vous a-t-il fallu pour repérer ça ?» Elle regarda Ethan, puis Thompson. Entre un déversement de café et le suivant. L'homme d'affaires ne put s'empêcher de sourire. « Eh bien, si chaque désastre s'accompagnait d'une solution comme celle-là, je suppose que le monde serait bien plus efficace. » Ethan sourit, secouant la tête. « Eh bien,
j'ai toujours dit qu'elle était unique en son genre. Thompson prit une profonde inspiration, secouant la tête, entre soulagement et incrédulité. Sophie, vous vraiment. Il ne put même pas finir, il rit. Je ne sais pas si je dois vous promouvoir ou vous mettre en quarantaine loin de tout ce qui contient du liquide. Romano se leva, serra la main de Thompson, d'Ethan, et enfin de Sophie. Si mon équipe avait ne serait-ce que la moitié de votre œil affûté, nous serions plus riches que nous ne le sommes déjà. Elle rit, un peu timide. Eh bien, j'accepte aussi les commissions, juste pour info. Il rit. Dûment noté. La réunion se termina sur une note légère, détendue, un revirement total par rapport au désastre du début. Alors que tout le monde partait, Ethan s'approcha, croisa les bras et la regarda droit dans les yeux. Tu sais, je commence à penser que tu renverses des choses exprès juste pour paraître plus humaine. Elle haussa un sourcil, retenant un sourire. Peut être. Ça marche, non? Il rit. Ça marche. Très bien. Et à cet instant précis, tous deux savaient, peu importe combien ils le niaient, se disputaient ou se taquinaient, quelque chose se passait là, quelque chose qu'aucun contrat, aussi bien écrit soit-il, n'aurait jamais pu prévoir. Si quelqu'un avait dit à Sophie qu'après avoir renversé du café sur le client le plus exigeant de tout le bureau et être quand même sorti de la réunion sous les applaudissements, sa journée se calmerait, eh bien, cette personne aurait eu complètement tort. Parce qu'à ce moment précis, elle courait dans les couloirs, les bras pleins de contrats, tenant en équilibre une tasse de café, oui, elle n'apprend jamais, et un téléphone qui vibrait sans arrêt. Sophie, appela Nathan, sortant de son bureau, j'ai besoin que tu apportes ces documents au 6e étage, bureau des contrats, c'est urgent. C'est compris, répondit-elle, ajustant les papiers. Et fais attention à l'ascenseur, au café, à la gravité, le coupa-t-elle en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Détends-toi, rien ne va mal tourner aujourd'hui. L'ascenseur sonna, les portes s'ouvrirent, et bien sûr, devinez qui était à l'intérieur? Ethan, costume parfait, cravate impeccablement en place, appuyé nonchalamment contre la paroi, tenant un dossier et arborant ce sourire, ce demi-sourire qui disait « Devine qui va t'embêter pendant les prochaines minutes ?» Eh bien, la destructrice de contrat, commenta-t-il, haussant un sourcil. Et encore avec du café? Tu es courageuse. Elle retint un rire, entra et appuya sur le 16. Ouais, certains disent que je suis intrépide. D'autres disent que je suis une catastrophe ambulante. Je dirais un peu des deux, répondit-il, croisant les bras. Et où vas-tu avec toute cette paperasse? Sauver le monde, ou au moins le département des contrats? Elle sourit, ajustant les papiers. Tu as échappé à ma réunion. Il soupira. 2 heures d'un client qui se dispute sur les polices de PowerPoint. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle retenait un rire. Ouah, ça devrait carrément être classé comme torture psychologique. L'ascenseur commença à bouger doucement. Quelques secondes de silence suivirent, mais c'était ce genre de silence, le bizarre, rempli de choses non dites, jusqu'à ce qu'un scintillement des lumières, un clic fort, et l'ascenseur s'arrêta. La lumière passa en mode urgence, plus tamisée, et la cabine resta absolument immobile entre les étages. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle regarda le panneau, rien ne clignotait, vide. Non, elle commença à appuyer sur les boutons. Allez, monte, descends, n'importe quoi. Ethan décrocha l'interphone. Des parasites, encore des parasites, puis une voix étouffée répondit enfin, nous avons eu une panne électrique. Quelques ascenseurs se sont arrêtés. La maintenance est en route. Ethan soupira, croisant les bras. Oh, parfait. On est coincé. Sophie prit une profonde inspiration, s'appuyant contre le mur. D'accord, restons calmes. Ça va être rapide. Bien sûr, répondit-il, ajustant sa cravate. 10, peut être 15 minutes maximum. Il ajouta, jetant un coup d'œil au plafond, sauf si c'est comme l'année dernière où ils sont restés coincés pendant 2 heures. 2 heures? Sophie manqua de renverser son café. Tu plaisantes, j'espère. Il répondit avec un sourire en coin. Mais je ne crois pas. Elle respira profondément, essayant de ne pas paniquer. D'accord, c'est bon. On est bien. Elle posa les papiers sur le sol, redressa ses cheveux. C'est juste un ascenseur. Arrêtez, avec toi dedans. Elle le regarda, feignant la panique. La pire combinaison possible. Et, Ethan posa la main sur son cœur, faisant semblant d'être offensé, je suis une excellente compagnie. Elle croisa les bras, le regardant droit dans les yeux. C'est discutable. Ils se regardèrent pendant quelques secondes, le coin de leur bouche commençant à se courber en sourire, lentement, comme si cette taquinerie était devenue leur jeu préféré. Ethan prit une profonde inspiration, s'appuyant contre la rambarde latérale de l'ascenseur. Tu sais, c'est drôle. Quoi donc? Demanda-t-elle, ajustant les papiers sur le sol.
Que tu sois la seule personne dans ce bureau qui ne recule pas devant moi, dit-il, la regardant directement. C'est rare. Très rare. Elle cligna des yeux, prise entre surprise et désarmement. Et toi, tu es la seule personne qui peut me rendre nerveuse et en même temps me faire rire. Il sourit. Tu vois? Je t'avais dit, excellente compagnie. Ils rirent tous les deux, et pendant quelques secondes, l'atmosphère changea. Ce n'était plus juste de la taquinerie, ce n'était plus juste de l'humour. C'était quelque chose de plus. Ethan leva les yeux au plafond, croisa les bras et prit une profonde inspiration. Tu sais, je ne suis pas vraiment comme ça. Comme quoi? Demanda-t-elle, fronçant les sourcils. Ce type, tu sais, dit-il, fixant l'horizon, toujours en train de faire le show, toujours en train de construire des murs. Elle s'ajusta et s'assit sur le sol de l'ascenseur, croisant les jambes. Et pourquoi es-tu comme ça? Il prit une profonde inspiration. Mon père, dit-il simplement. J'ai grandi en entendant que être le meilleur était la seule option, que montrer une faiblesse signifiait perdre. Sophie resta silencieuse, observant, écoutant vraiment. Alors je suis devenu ce type, continua-t-il, baissant les yeux sur sa main, le type qui ne fait pas d'erreur, qui ne se permet pas de faire des erreurs, qui ne peut pas, il fit des guillemets avec ses doigts, échouer. Elle secoua la tête, posant son menton dans sa main. Ethan, tu sais que ce n'est pas vraiment vivre, n'est-ce pas? Il laissa échapper un petit rire amer. Ces derniers temps, je commence à m'en rendre compte. Le silence remplit l'espace à nouveau, mais cette fois, il n'était pas inconfortable, il semblait intime. Sophie sourit, le regardant. Tu sais, derrière ce costume, cette cravate, ce visage d'avocat arrogant, il y a en fait un être humain plutôt intéressant. Il haussa un sourcil, souriant. Intéressant, hein? Ouais, répondit-elle, se mordant la lèvre inférieure, essayant de ne pas sourire, ennuyeusement intéressant. Ethan s'approcha un peu, s'agenouillant pour être à son niveau. Et toi, stagiaire, tu es plus que ce que j'attendais. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant précis, il n'y avait plus d'ascenseur coincé, plus de bureau, plus de contrat, juste eux. Il se pencha lentement. Elle ne bougea pas, ni en avant, ni en arrière, juste restait là, respirant, regardant. L'espace entre eux se réduisait. Le silence devint électrique. Presque, presque. Et puis l'ascenseur sursauta, les lumières scintillèrent, le panneau s'alluma, les portes s'ouvrirent. Ils sursautèrent, s'ajustant comme si rien ne s'était passé. Oh, ouais, ça remarche, dit Ethan, ajustant sa cravate, essayant de paraître décontracté. Ouais, ça marche, répondit rapidement Sophie, ramassant les papiers, le visage complètement rouge. L'agent de sécurité à la porte les regarda, perplexe. Tout va bien là, dedans? Tout va bien, répondirent-ils en même temps, se marchant pratiquement sur les mots. Ils sortirent ensemble, côte à côte, sans se regarder, comme si ce qui avait presque eu lieu n'avait pas eu lieu du tout. Mais ils savaient tous les deux. Ils savaient que, désormais, rien ne serait tout à fait pareil. Dans les jours qui suivirent, quelque chose de différent commença à se produire, et ce n'était pas juste dans sa tête, non, certainement pas. Nathan, toujours observateur, fut le premier à le remarquer. Bon, explique-moi quelque chose, dit-il, les bras croisés, s'appuyant dans l'embrasure de la porte. Depuis quand Massio, l'avocat le plus redouté du bureau, aide-t-il les stagiaires à changer la cartouche d'encre de l'imprimante? Sophie tenait un dossier, essayant de ne pas rire en observant l'une des scènes les plus étranges qu'elle ait vues depuis un moment. Ethan, accroupi, complètement perdu, fixant l'imprimante comme si c'était une énigme insoluble. Je n'aide pas, répondit Ethan, incertain de comment installer la pièce qu'il tenait. Je suis juste. De passage. Nathan haussa un sourcil. De passage? Juste au moment où l'imprimante tombe en panne? Une coïncidence? Ethan répondit, ajustant sa cravate, même si ses manches de chemise étaient retroussées et qu'il avait de l'encre noire sur le doigt. Sophie croisa les bras, amusée. Et depuis quand sais-tu changer une cartouche d'encre? Ethan leva la pièce, la regarda, puis l'imprimante, et dit, depuis maintenant. Nathan tenta de ne pas rire. Bien sûr, et moi, je suis astronaute à mes heures perdues. Ethan soupira, se levant et essuyant ses mains, étalant encore plus d'encre sur sa veste de costume. D'accord, les imprimantes ne sont pas vraiment mon truc. Sophie serra le dossier contre sa poitrine, se mordant la lèvre inférieure pour retenir un rire. Et qu'essayais-tu de faire exactement? Il croisa les bras et détourna le regard. Juste voir si tu avais besoin de quelque chose. Nathan saisit le cadre de la porte, faisant semblant de réfléchir. Bien sûr, et ce truc de voir si elle a besoin de quelque chose arrive 3 fois par heure. Des coïncidences? Ethan répondit, ajustant sa cravate pour la 3e fois en 2 minutes. Le monde en est plein. Nathan fit semblant de prendre des notes sur son téléphone. Je commence un tableur nommé « Les coïncidences d'Ethan ». Sophie, essayant de rester composée, prit une profonde inspiration.
les gars, sérieusement, vous deux, c'est quelque chose. On dirait une scène de comédie. Ethan ajusta son blazer, racla sa gorge et, pointant l'imprimante, ajouta, et juste pour info, cette imprimante a clairement quelque chose de personnel contre moi. Nathan dut s'appuyer contre le mur pour ne pas rire. Ou peut être qu'elle ne veut pas être complice de ton plan. Quel plan? Répondit Ethan, haussant un sourcil. Nathan haussa les épaules, souriant. Tu sais, ce petit plan de tourner autour d'ici comme le satellite personnel de Sophie. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Pardon? Elle regarda de Nathan à Ethan et vice-versa, complètement surprise, ne sachant pas si elle devait rire, fuir ou faire semblant de n'avoir rien entendu. Ethan croisa les bras, se redressa et répondit avec le regard le plus éhonté. C'est purement ton imagination, Nathan. Nathan croisa les bras aussi. Bien sûr, juste mon imagination. Tu n'apparais jamais de nulle part, tu ne te pointes jamais soudainement dans la salle des archives sans raison, tu ne viens jamais, jamais jusqu'ici juste pour demander, il fit des guillemets, as-tu besoin de quelque chose? Je suis serviable, répondit Ethan avec un sourire, contrairement à certains qui aiment inventer des théories farfelues. Sophie secoua la tête, essayant de ne pas rire. D'accord, c'est beaucoup trop divertissant. Pendant ce temps, l'imprimante était toujours en panne. Ethan la regarda comme si la machine était responsable de tout cet embarras. Bon, eh bien, l'imprimante, tu es officiellement viré. Nathan dut s'appuyer contre le mur pour ne pas rire. Oh là là, tu vas poursuivre l'imprimante en justice maintenant? Ethan soupira. Non, mais j'y pense. Sophie prit une profonde inspiration, s'accroupit, ouvrit le panneau latéral de l'imprimante et, en 2 gestes rapides, retira la vieille cartouche, en inséra une nouvelle, appuya sur 2 boutons, et l'imprimante se remit à fonctionner. Et voilà, dit-elle, se relevant et essuyant ses mains. Juste déverrouiller cette partie ici, et c'est bon. Ethan resta là quelques secondes en silence, fixant la machine. C'est tout, répondit Sophie, souriant. Mystérieusement, pas besoin d'un doctorat en ingénierie mécanique. Nathan fit semblant d'applaudir. Bravo à Sophie, et encore plus d'applaudissements pour Ethan pour son effort. Merci beaucoup, répondit Ethan, croisant les bras et faisant semblant d'être offensé. Je me sens extrêmement apprécié. Sophie ramassa les papiers alors que l'imprimante commençait enfin à les cracher. Bon, maintenant que la mission sauver l'imprimante est terminée, je suppose que je peux retourner au travail, non? Ethan ajusta sa veste de costume, essuyant discrètement le dernier peu d'encre de sa main. Bien sûr, je passais juste pour. Il marqua une pause, la regardant, voir si tout allait bien. Nathan rit, secouant la tête. Ouais, Ethan, c'est assez évident. Vraiment évident. Évident pour qui? Répondit Ethan, haussant un sourcil. Nathan pointa du doigt. Pour moi, pour Sophie, pour le stagiaire qui vient de passer en courant devant la porte, et probablement pour l'imprimante aussi. Sophie tenta de ne pas rire. Les gars, sérieusement, vous deux, c'est tout un spectacle. Ethan prit une profonde inspiration, croisa les bras et, détournant le regard, dit, je ne suis pas jaloux, d'accord? Silence. Nathan haussa un sourcil, souriant. Personne n'a parlé de jalousie, Ethan. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent alors qu'elle retenait son rire. Ouais, personne n'a rien dit. Ethan réalisa trop tard ce qu'il venait de dire. Il passa une main sur son visage, secouant la tête. Super. Parfait. Ça n'a pas eu lieu. Nathan croisa les bras, riant. Oh, ça a eu lieu, et je l'enregistre mentalement. Pour toujours. Ethan redressa sa cravate, essayant de reprendre son calme. Eh bien, dans ce cas, ce fut un plaisir, les amis. Il pointa vers la porte. J'ai des choses très importantes à faire. Extrêmement importantes. Nathan cligna des yeux. Comme vérifier si Sophie a besoin d'autre chose? Ethan ouvrit la porte, jetant un regard en coin à Sophie. Peut-être, et il partit. Sophie resta là, regardant la porte ouverte, essayant de ne pas rire, et dit, les gars, sérieusement, il n'essaie même plus de le cacher, n'est-ce pas? Nathan prit une profonde inspiration, secouant la tête, souriant. Non, Sophie, pas du tout. Et honnêtement, ça devient de plus en plus intéressant à chaque minute. Et c'était vraiment le cas, vraiment. Le bruit des talons de Sophie résonnait dans le couloir, mêlé au bourdonnement excité du personnel. Depuis tôt ce matin, le bureau semblait différent. Les gens chuchotaient dans les coins, échangeaient des regards, et partout où elle passait, des sourires complices apparaissaient, comme si tout le monde était au courant de quelque chose sauf elle. Elle accéléra le pas, tenant une pile de documents, regardant chaque personne qu'elle croisait avec suspicion. « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, ajustant son blazer. On dirait un spoiler de ma propre vie, et personne n'a pris la peine de me le dire. Et elle n'avait pas tort. Dans la grande salle de conférence,
l'associé principal Thompson organisait des papiers, regardant les associés, avocats et stagiaires qui commençaient à remplir les sièges. Au centre, un grand écran affichait le rapport de performance trimestriel avec des graphiques, des chiffres et un point particulièrement curieux, employé du mois, Sophie Larson, stagiaire. Ethan, assis à l'extrémité de la table, croisa les bras, essayant de cacher ce demi-sourire qui apparaissait chaque fois que son nom était mentionné. Nathan, assis à côté de lui, ajusta sa cravate, regardant la diapositive avec curiosité. « Ce n'est pas courant », commenta-t-il, fronçant les sourcils. « Pas du tout », répondit Ethan, redressant la manche de sa chemise. « Mais je pense que c'est plus que mérité. »« eh bien, regardez qui est devenu fan », répondit Nathan, retenant à peine un sourire. Ethan fit semblant de ne pas entendre, mais le sourire au coin de sa bouche en disait long. Thompson se racla la gorge et se leva. « Bonjour à tous. Commençons. » Il pointa l'écran. Comme vous le savez tous, ce dernier trimestre a été extrêmement difficile, mais grâce au dévouement de chacun, nous avons obtenu des résultats vraiment impressionnants. La salle se remplit d'applaudissements. Thompson continua. Et, bien sûr, quelques noms se sont distingués pendant cette période. Il marqua une pause dramatique, jetant un regard direct à Sophie, qui était assise au fond avec de grands yeux, n'ayant clairement aucune idée de ce qui se passait. Et à la surprise de certains, ou peut-être pas, notre plus grand temps fort est quelqu'un qui, bien que stagiaire, a montré un niveau d'engagement, de compétence et d'audace qui nous a tous impressionnés. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent encore plus. « Non, non », murmura-t-elle pour elle-même, s'enfonçant dans son siège. « Ce n'est pas possible. » Thompson sourit. « Sophie Larson, levez-vous, s'il vous plaît. » Tout le bureau se tourna vers elle. Des applaudissements éclatèrent, certains claquaient poliment, d'autres s'acclamaient comme à un concert. Nathan applaudit, souriant. « Tu as tout déchiré. » Ethan, eh bien, Ethan applaudit comme tout le monde, mais la façon dont il la regardait, ce n'était pas juste un simple félicitation. C'était un mélange de fierté, d'admiration et cette expression classique de quelqu'un pensant « Ouais, maintenant, je suis dans le pétrin. » Sophie se leva, complètement embarrassée, les joues en feu. « Oh non, les gars, vraiment, pas besoin, je... » Thompson continua. Sophie n'a pas seulement sauvé des contrats mais a repéré des erreurs, mené des analyses que même les avocats seniors ont manquées, et il jeta un regard direct à Ethan. Elle a été un acteur clé dans plus de 3 affaires cruciales. Ethan leva les yeux au plafond pendant quelques secondes, prit une profonde inspiration, comme s'il pensait « Ouais, vas-y, enfonce le clou. » Thompson conclut. « Et pour cela, je veux juste dire que nous sommes extrêmement satisfaits de votre travail, et oui, nous espérons vous voir ici pendant très longtemps. » Une autre salve d'applaudissements. Sophie fit un petit signe timide, se mordit la lèvre inférieure, repoussa ses cheveux derrière son oreille et s'assit, se recroquevillant sur sa chaise. « Je vais disparaître. Il faut que je creuse un trou et que je disparaisse. » Quand la réunion se termina, le bureau se transforma en une sorte d'événement social. Tout le monde voulait parler à Sophie, la féliciter, plaisanter ou lancer des commentaires comme « Waouh, on dirait une célébrité maintenant. Attention, tu seras bientôt associé. Il est temps de négocier ce salaire. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le commentaire le plus audacieux était encore à venir. Au milieu de tout ce brouhaha, Ethan apparut, blasé parfait, ce demi-sourire caractéristique, les mains dans les poches. Il s'arrêta devant elle, la regarda droit dans les yeux et dit « D'accord, je pense qu'il est temps de rendre ça officiel. » Elle fronça les sourcils. « Rendre quoi officiel ?» Il prit une profonde inspiration, croisa les bras. « Travaille avec moi. Directement. Quitte l'équipe de Nathan et rejoins la mienne. » Silence. Silence total. S'il y avait eu des bavardages, des chuchotements et de petits rires avant, maintenant, tous les yeux étaient sur eux, observant. Nathan, qui s'approchait avec un café à la main, s'arrêta, cligna des yeux, regarda la scène, regarda son café, puis la scène à nouveau, et murmura, surtout pour lui-même, « Je le savais. Je le savais. » Sophie cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre si c'était réel. « Attends, tu es sérieux ?» Ethan hocha la tête, tenant bon. « Sérieux. Complètement sérieux. » Il jeta un coup d'œil autour, remarquant tous les yeux sur eux, et ajouta avec un petit haussement d'épaule. « Eh bien, puisque tout le monde écoute déjà, ouais, je te fais officiellement une offre. » Nathan croisa les bras, souriant. « Oh, alors c'est comme ça maintenant ? Voler du talent en plein jour ?» Ethan sourit. « Je préfère appeler ça une réallocation stratégique de talent. » Sophie serra son dossier contre sa poitrine, regardant de l'un à l'autre. « Vous deux, c'est surréaliste. » Nathan s'approcha, se tenant à ses côtés. « Attention, Sophie, ne tombe pas là, dedans. Ethan veut juste t'avoir près de lui pour voler ton talent, ou peut être ton cœur. » Tout le bureau éclata en murmures, rires,
tape sur l'épaule et ce collectif. Ouh. Ethan prit une profonde inspiration, ajusta sa cravate et répondit, « Nathan, s'il te plaît. » Puis il regarda directement Sophie. « Ne l'écoute pas. Mon offre est sérieuse. Je te veux dans mon équipe. Salaire complet, bonus, et ton propre tiroir à capsules de café. » Elle essaya de ne pas rire, croisant les bras. « Waouh, ça a vite escaladé. » Nathan intervint, souriant. « Et si tu restes dans mon équipe, on double les capsules de café, et je te donne une chaise ergonomique en plus. » Ethan cligna des yeux. « J'ai aussi une chaise ergonomique. La mienne a une fonction massage. » Nathan répondit, essayant de ne pas rire. Tout le bureau éclata de rire, les gens faisant semblant de travailler mais regardant vraiment ce qui ressemblait à une sitcom en direct. Sophie prit une profonde inspiration, croisa les bras et les regarda l'un après l'autre. « Waouh, donc c'est officiel. Ça s'est transformé en compétition ouverte. » Ethan glissa ses mains dans ses poches, souriant. « Et juste pour info, je joue pour gagner. » Nathan tendit la main. « On verra, Brooks, on verra. » Elle secoua la tête, retenant un sourire. « D'accord, d'accord, laissez-moi réfléchir, parce que, honnêtement, on dirait plus une vente aux enchères qu'une offre d'emploi. » Ethan sourit, les bras croisés. « Prends ton temps. Et juste pour info, plus personne dans mon équipe ne reste coincé dans les ascenseurs. » Nathan ne put s'empêcher de répondre. « Et dans mon équipe, l'imprimante ne se bloque jamais. Plus maintenant. » Tout le bureau rit à nouveau. Sophie rit aussi, secouant la tête. « Vous deux, vous êtes impossibles. » Mais au fond, tout au fond, elle savait que ce n'était plus juste une question de travail. Ce n'était plus juste une question de contrat, de café ou d'imprimante cassée. C'était quelque chose de beaucoup plus grand. Après ce qui devint la scène la plus commentée du mois, également connue sous le nom de l'enchère de la stagiaire, tout le bureau semblait plus intéressé à suivre cette comédie romantique d'entreprise qu'à réellement travailler. Mais s'il y avait quelqu'un qui semblait vraiment déstabilisé, c'était Ethan. Depuis cette confrontation publique avec Nathan, il ne savait pas vraiment comment se comporter, et apparemment, son cerveau non plus, car au cours des dernières heures, il avait fait des choses qu'il n'aurait jamais imaginé faire, comme, par exemple, prendre 2 cafés au lieu d'un et en apporter un directement au bureau de Sophie. « Tiens, » dit-il, posant la tasse sur son bureau, essayant de paraître décontracté. « Je me suis dit que tu en voudrais peu, être un. » Sophie leva les yeux, haussant un sourcil. « Tu m'as apporté un café ?» Il ajusta sa cravate, essayant de jouer la nonchalance. « Non, je veux dire, pas exactement. Je suis passé au café, et, eh bien, ils m'en ont donné 2 par erreur. » Il se gratta la nuque, clairement mal à l'aise. « Donc, il en restait un. » Elle essaya de ne pas rire. « Je vois. Et par hasard, ils ont aussi écrit mon nom dessus ?» Elle souleva la tasse, qui portait l'inscription Sophie. Ethan devint rouge, jusqu'aux oreilles. « Les coïncidences arrivent. » Elle sourit, secouant la tête. « Tu commences à devenir vraiment bon à ça, tu sais. » Il croisa les bras, détournant le regard. « À quoi ? À faire semblant de ne pas clairement essayer d'attirer mon attention. » Il ouvrit la bouche, la referma, croisa à nouveau les bras, prit une profonde inspiration et dit, « Je veux dire, d'accord, être un peu. » Sophie retint un rire, posant son menton dans sa main, le regardant droit dans les yeux. « Tu es complètement perdu, n'est-ce pas ?» Il soupira, secouant la tête. « Et toi, tu adores ça, n'est-ce pas ?» Elle sourit. « Beaucoup. » Ethan passa une main sur son visage, clairement partagé entre partir ou rester, et à sa propre surprise, il resta. « D'accord, écoute, » il tira une chaise et s'assit à côté d'elle, « je ne suis pas doué pour ça, d'accord ? » « Pourquoi, parler ?» taquina-t-elle. « Pour, » il fit des guillemets, « parler avec toi. » Elle sourit, triant les papiers sur son bureau. « Et pourquoi est-ce différent avec moi ?» Il prit une inspiration. « Parce que, » il la regarda, puis détourna les yeux, « parce que tu me déséquilibres complètement. » Silence pendant quelques secondes. Sophie cligna des yeux, surprise, comme si son cerveau vérifiait si elle avait vraiment entendu ça. « Waouh !» dit-elle enfin, posant son menton dans sa main, c'était presque une confession. Ethan se frotta le visage. « Ce n'était pas. Je veux dire, pas exactement. » Elle essaya de ne pas rire. « D'accord, pas exactement. » Compris. Il prit une profonde inspiration et croisa les bras. « D'accord, écoute, tu me déstabilises. Je ne sais pas comment agir, je ne sais pas quoi dire. » Il la regarda, plissant légèrement les yeux. « Tu sais ce que tu me fais, n'est-ce pas ?» Elle afficha un sourire malicieux. « Je commence à comprendre. » Ethan secoua la tête, riant même s'il essayait de ne pas le faire. « C'est totalement insensé. Je suis l'un des avocats les plus respectés de ce bureau. J'ai négocié des contrats de plusieurs millions de dollars, affronté des juges, des procureurs, et maintenant, il pointa du doigt, je n'arrive même pas à finir une phrase quand tu me regardes comme ça.
Elle haussa un sourcil, posant son menton dans sa main. Comme quoi, il prit une inspiration et la regarda droit dans les yeux. Comme si tu savais que, il se mordit la lèvre inférieure, puis expira, que c'est toi qui as le contrôle ici. Elle sourit, croisant les bras. Et ce n'est pas le cas? Ethan éclata d'un large sourire, secouant la tête. Si, complètement. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent simplement, sans blague, sans sarcasme, rien d'autre que ce regard qui disait « Et maintenant ?» Il prit une profonde inspiration, se leva, ajusta sa cravate et lâcha, presque sans réfléchir, « Je t'aime. » D'accord, silence. Silence total. Il se figea, elle se figea, la planète entière s'est probablement figée aussi. « Attends, quoi ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Répète ça. » Il passa une main sur son visage, fermant les yeux. Non, ce n'était pas censé sortir comme ça. Il prit une autre profonde inspiration, pointa du doigt. Tu me rends complètement, il agita la main, cherchant le bon mot, déséquilibré. Elle serra le dossier contre sa poitrine, retenant à la fois un rire et son cœur battant la chamade. Waouh, c'était une confession ou une panne système? Il rit, se frottant la nuque, totalement incertain de l'endroit où cachait son visage. Peut être un peu des deux. Elle prit une profonde inspiration, souriant. Donc, tu m'aimes. C'est ça? Ethan mit les mains dans ses poches, secoua la tête, souriant. Ouais, c'est ça, stagiaire. Je t'aime. Le silence qui suivit était confortable, magnifique, rempli de sens que les mots ne pouvaient vraiment capturer. Sophie croisa les bras, le regardant avec ce sourire qu'elle seule pouvait arborer. Eh bien, il était temps, non? Il haussa un sourcil. Temps, elle se leva, saisit le café qu'il lui avait apporté, prit une gorgée et répondit avec un sourire. Parce que je t'aime aussi, Ethan. Il cligna des yeux, complètement pris au dépourvu. D'accord, maintenant c'est moi qui suis sans voix. Elle rit, ajustant la sangle de son sac. Eh bien, bienvenue dans mon monde. Ethan sourit, secouant la tête, croisant les bras. Ça arrive vraiment, non? Elle fit 2 pas vers lui, se mit sur la pointe des pieds et, très près, le regarda droit dans les yeux. Oui, maître. Et, honnêtement, elle sourit, tu es complètement irrésistible quand tu es déstabilisé. Il rit, secouant la tête. Tu es impossible. Elle cligna de l'œil, amusée. Et tu viens juste de tomber dans le panneau. Et alors qu'ils sortaient de la pièce, côte à côte, riant, se taquinant, une chose devint très claire pour eux deux. Là, au milieu des procès, des contrats et des imprimantes qui continuaient de tomber en panne, quelque chose de beaucoup plus grand avait commencé. Et cette fois, même leur cœur ne pouvait pas argumenter contre. Si quelqu'un avait dit à Sophie, le jour où elle était entrée dans ce bureau pour la première fois, qu'elle se retrouverait un jour côte à côte avec Ethan Brooks, non seulement comme future avocate mais comme partenaire, elle aurait probablement ri fort, très fort. Mais elle était là, badge oscillant, dossier en main, talons claquant rapidement dans le couloir avec Ethan à ses côtés, tous deux parlant sans arrêt de délai, de clause, d'audience, et, au milieu de tout cela, échangeant des regards et des sourires qu'aucun d'eux ne pouvait plus cacher. D'accord, dit Ethan, ajustant sa cravate, la regardant, donc, juste pour être clair, tu as officiellement accepté de travailler avec moi. Elle essaya de ne pas rire. Oui, officiel. Il confirma, croisant les bras et marchant à reculons devant elle. Plus de je vais y réfléchir, peut-être ou on verra. Oui, Brooks, répondit-elle, amusée. Je suis officiellement ton assistante. Il afficha un large sourire, semblant presque fier. Et tu ne le regrettes pas? Elle fit semblant de réfléchir. Pas encore, mais la journée ne fait que commencer. Il rit, secouant la tête. Tu es impossible. Sophie cligna de l'œil, rassemblant ses dossiers. Et tu viens juste de tomber dans le panneau. Mais avant qu'ils ne puissent continuer leur badinage coquin déguisé en plaisanterie, Thompson apparut à la porte, tenant un dossier rouge. Vous deux, salle de conférence. Maintenant, ils échangèrent un regard, haussèrent les sourcils et suivirent. Dans la pièce, Thompson posa le dossier sur la table et dit sans détour, « Nous avons une affaire. Une grosse. Et urgente. » Ethan croisa les bras, concentré. « Allons-y, racontez. » Le groupe immobilier Martinez, répondit Thompson. Ils poursuivent notre client pour rupture de contrat, et ils demandent une somme ridicule en dommages et intérêts. Sophie tira une chaise, ouvrant le dossier. Ouah, c'est assez sérieux. Thompson hocha la tête. Et vous deux, vous vous en chargez. Ethan haussa un sourcil, regardant son patron. Nous deux? Oui, confirma-t-il. Le client vous a demandé, mais ils ont aussi demandé Sophie. Silence. Ethan la regarda, elle le regarda, et pendant une seconde, tous deux oublièrent presque qu'ils étaient dans une réunion sérieuse. Eh bien, Ethan ajusta sa cravate, allons gagner ça. Thompson sourit. C'est ce que je voulais entendre.
Les marches du tribunal étaient bondées, avocats, clients, journalistes, tout le monde allant dans toutes les directions. Ethan et Sophie montèrent les escaliers côte à côte avec des pas assurés. Il ajusta sa cravate pour ce qui semblait être la 100e fois, elle tenait le dossier si fort qu'on aurait dit son bouclier contre les nerfs. Nerveuse ? Demanda-t-il, jetant un regard en coin. Moi, elle prit une profonde inspiration. Juste un peu. Ethan essaya de ne pas rire. Eh bien, si ça peut te rassurer, moi aussi. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment ? Il sourit. Sérieusement. Mais ne le dis à personne. J'ai une réputation à protéger. Ils entrèrent dans la salle d'audience. Le juge était déjà assis, et les avocats adverses organisaient leurs documents. Allons-y, dit Ethan, ouvrant son dossier, totalement concentré, mais bien sûr, rien n'est jamais aussi simple. Alors qu'il se levait pour remettre un document au juge, Ethan trébucha sur son propre lacet. Le monde passa au ralenti. Il tituba, tendit la main, heurta une chaise, renversa le chariot à dossier et manqua de renverser le juge à seulement 2 centimètres près. Pour l'amour du ciel, le juge saisit le banc, les yeux écarquillés. « Vous allez bien, monsieur Brooks ?» Ethan, rouge jusqu'à la racine des cheveux, redressa sa veste, prit une profonde inspiration et répondit avec autant de dignité qu'il pouvait rassembler, « Parfaitement bien, votre honneur. Je testais juste la solidité du mobilier. » Sophie, assise à la table des assistants, manqua de s'étouffer, essayant de retenir un rire. L'avocat adverse murmura quelque chose à son assistant, tous deux luttant pour ne pas rire, tandis que le juge secouait la tête, ajustait ses lunettes et disait « Très bien, procédons. » Prudemment. Ethan prit une profonde inspiration, ajusta son dossier, jeta un regard à Sophie, qui se mordait la lèvre pour retenir un éclat de rire, et murmura « Pas un mot. » Elle se mordit la lèvre inférieure, hochant la tête. Pas un mot. Et même avec des trébuchements et des quasi-désastres, les deux étaient impeccables. Arguments tranchants, défense solide, réflexion rapide et un travail d'équipe qui semblait construit sur des années. Quand Sophie se leva pour présenter une analyse de clause, même le juge ajusta ses lunettes, clairement impressionné. Quand Ethan contre-attaqua un argument adverse avec un raisonnement si rapide que 2 des avocats adverses échangèrent des regards inquiets, la victoire semblait de plus en plus proche. Après 3 heures de débat, d'interrogatoires et de contre-arguments, le juge abattit son marteau. Ce tribunal statue en faveur de la défense. Affaire close. Le client bondit, pratiquement explosant d'excitation. Ethan et Sophie échangèrent un regard et un discret chèque, petit mais plein de sens. « On l'a fait » dit-elle, souriant. « On l'a fait. » Il hocha la tête, lui faisant un clin d'œil. Et sans vouloir me vanter, c'était magnifique. Ils sortirent de la salle d'audience côte à côte, mais dès qu'ils atteignirent le couloir, Ethan s'arrêta. « Sophie » dit-il, la retenant par le bras. Elle se retourna, le regardant droit dans les yeux. « Quoi ?» Il prit une profonde inspiration. « Je ne vais plus attendre. »« Attendre quoi ?» demanda-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, il l'attira par la taille. « Ça » dit-il simplement, et le baiser eut lieu là, dans le couloir du tribunal, entouré d'avocats qui passaient, de clients, de gardes de sécurité, et, bien sûr, de quelques collègues du bureau qui se trouvaient là, clairement cachés derrière une colonne. « Je le savais » murmura Nathan, tenant son téléphone, probablement en train d'enregistrer tout ça. « Je le savais. » Enfin, dit une des assistantes, posant la main sur son cœur comme si elle regardait un film romantique. Le baiser était de ceux qui font disparaître le monde entier, juste eux, juste ce moment, juste ce sentiment contenu si longtemps qu'il explosa en chaque seconde. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, souriants, les joues en feu. « Wow » murmura-t-elle, se mordant la lèvre inférieure. C'était. Ouais, il sourit, c'était. Depuis derrière la colonne, Nathan ajouta. D'accord, quelqu'un me passe un mouchoir. C'est plus mignon que mon film préféré. Tout le bureau éclata en applaudissements, rires et acclamations. Certains commencèrent même à applaudir là, dans le tribunal. Ethan, avec ce mélange d'assurance et de charme pur, regarda Sophie et dit doucement, « C'était officiellement la meilleure victoire d'affaires de ma vie. » Elle serra sa main, souriant. « Et je peux garantir que c'est un contrat que je n'ai pas l'intention d'annuler. » Et au fond, ils savaient tous les deux que ce n'était pas juste un match au tribunal, c'était un match dans le cœur. Après le baiser le plus commenté de l'histoire du bureau, et probablement du tribunal aussi, la vie de Sophie et Ethan ne revint pas exactement à ce que quiconque appellerait normal. D'ailleurs, normal n'a jamais vraiment été leur truc. Officiellement, ils étaient ensemble. Officieusement, on aurait dit que tout le bureau était plus investi dans leur relation que dans leur dossier. Le lendemain matin, quand Sophie arriva, elle trouva une feuille de papier collée sur la porte de la salle de pause. Attention, il est désormais officiellement interdit de parier contre ce couple. La direction, ou peut, être juste l'équipe des potins du bureau. Elle rit,
secouant la tête en entrant dans l'immeuble, et bien sûr, il était là, Ethan Brooks, costume parfait, appuyé nonchalamment contre le comptoir de la salle de pause, tenant 2 cafés. « Bonjour, stagiaire, dit-il, souriant. Elle croisa les bras, haussant un sourcil. « Bonjour, avocat. Et à ce stade, je pense que tu as besoin d'un nouveau surnom pour moi. » Il fit semblant de réfléchir, la regarda de la tête aux pieds et sourit. « Peut être, future Madame Brooks ?» Elle haussa les sourcils, essayant de ne pas rire. « Doucement, maître. Tu ne penses pas que tu vas un peu vite ?» Il lui tendit le café avec un haussement d'épaule. Et, on ne sait jamais. Juste à ce moment, Nathan passa dans le couloir, tenant un dossier, leur lançant ce regard classique de quelqu'un qui ne rate jamais une occasion de commenter. « Bonne chance, Sophie, dit-il sans même ralentir. Ton plus gros dossier maintenant, c'est de vivre avec ce type. » Ethan se tourna vers lui, pointant du doigt. « Objection, votre honneur. » Nathan rit. Rejeté, et continua de marcher, toujours en riant. Sophie secoua la tête, souriant. Il ne rate jamais une occasion. Ethan prit une profonde inspiration, croisa les bras. Eh bien, pour être juste, il n'a pas tort. Je suis un peu difficile à gérer. Elle sourit, s'approchant, tenant son café. Et devine quoi? J'aime les défis. Il cligna de l'œil. Je sais. C'est pourquoi tu m'as choisi. Les jours suivants furent un mélange parfait d'amour, de taquinerie et, bien sûr, de nombreux regards curieux des collègues. Alors, Sophie, comment ça va, travailler avec ton? La réceptionniste marqua une pause, faisant semblant de chercher le mot « patron personnel ». Intense, répondit-elle, retenant un rire, mais amusant. Ethan, entendant de l'autre côté de la pièce, croisa les bras et cria, et extrêmement compétent, d'ailleurs. Tout le bureau éclata de rire. Ils travaillaient ensemble comme les 2 faces d'une même pièce. Harmonie totale au travail, chaos total en dehors, taquinerie constante, regards volés, café partagé et, occasionnellement, un dossier disparaissait mystérieusement de son bureau juste pour qu'elle doive aller dans le bureau d'Ethan. Une pure coïncidence, bien sûr. Ce que Sophie ne savait pas, c'est qu'Ethan préparait quelque chose. En fait, il préparait depuis des jours. Et cet après-midi-là, alors qu'elle terminait une révision de contrat, il apparut à sa porte, tenant un dossier. Et, dit-il avec ce sourire qu'elle savait déjà signifiait, « Attention, voilà les ennuis. » Elle haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Il agita le dossier. « J'ai un contrat pour toi à examiner. Maintenant ?» demanda-t-elle, fronçant les sourcils. « Mais on a tout fini. Celui-ci est un contrat spécial, » répondit-il, posant le dossier sur son bureau. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule page, imprimée sur le papier à en-tête de l'entreprise, avec le titre « Accord de partenariat à vie, non transférable et irrévocable ». Elle commença à lire, retenant un rire. Clause 1. Les parties, ci-après dénommées Ethan Brooks et Sophie Larson, conviennent de conclure un partenariat à vie basé sur l'amour, le rire, le soutien et le café partagé. Clause 2. Ethan Brooks s'engage à fournir du café quotidien, des câlins, des baisers et des regards amoureux et accepte de partager la pizza du vendredi soir, même quand il veut vraiment tout garder pour lui. Clause 3. Sophie Larson accepte de rester l'ouragan qui a secoué et sauvé la vie d'Ethan Brooks et, bien sûr, d'être son avocate personnelle, sa défenseuse, sa partenaire et l'amour de sa vie pour toujours. Elle leva les yeux, sans voix. Ethan ouvrit à nouveau le dossier et en sortit une petite boîte à bague noire classique. Il l'ouvrit, à l'intérieur, une bague, simple, élégante, comme eux. Il se mit à genoux au milieu du bureau, oui, avec tout le monde qui regardait. « Sophie, veux-tu être mon avocate personnelle pour le reste de ma vie ?» Silence. Tout le monde retint son souffle. Nathan, dans le coin, enregistrant clairement tout sur son téléphone. Sophie se couvrit le visage avec les mains, riant, émue, et répondit « Objection ». Elle marqua une pause pour les faits. Rejeté. Le bureau éclata en acclamations, sifflets, applaudissements et rires. Nathan cria depuis le fond, que quelqu'un aille chercher le champagne, pour l'amour de Dieu. Ethan glissa la bague à son doigt, se leva, la prit dans ses bras, et oui, un autre baiser, magnifique, plein de sourires, entouré d'applaudissements. Le jour du mariage arriva, et on aurait dit une scène tout droit sortie d'un film, un jardin en plein air, un bel éclairage, des fleurs blanches, des détails dorés. Une pancarte à l'entrée indiquait « Bienvenue au contrat le plus important de la vie d'Ethan et Sophie ». Nathan officiait et, bien sûr, ne manqua pas l'occasion de dire « Sophie, bonne chance. Parce que maintenant, ma chère, ton plus gros dossier, c'est de vivre avec cet avocat têtu, fier, agaçant, qui est complètement amoureux de toi. » Tout le monde rit, les yeux larmoyants. Quand Ethan plongea son regard dans celui de Sophie et lui prit les mains, sa voix était plus douce, plus profonde, plus honnête que n'importe quel vœu qu'il avait jamais prononcé.
Sophie, tu es entrée dans ma vie comme un ouragan. Tu as tout bouleversé, mon bureau, mes dossiers, mon cœur, et ma vie n'a plus jamais été la même. Je t'aime, et si tu veux bien de moi, je veux que ce soit pour toujours. Elle essuya une larme, sourit et répondit, Ethan, tu étais cet avocat arrogant et têtu que je jurais ne jamais tolérer, et maintenant tu es l'amour de ma vie. Je t'aime, et oui, pour toujours. Le je le veux fut suivi d'applaudissements, de larmes, de sourires et de ce baiser parfait digne de la fin d'un film. La réception était exactement à leur image. Amusante, pleine de blagues, de danses loufoques, de chansons préférées et, bien sûr, de café sur chaque table avec de petites pancartes indiquant « Toast officiel de ce contrat, café plus amour ». Et là, sur la piste de danse, se balançant maladroitement, riant, se taquinant, ils savaient que, finalement, l'affaire la plus importante de leur vie serait toujours de s'aimer. Et contrairement à tout autre contrat, celui-ci n'avait pas de date d'expiration.